Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, la ligne directrice, elle est simple, elle est claire, on se détend. Alors, je t'accueille avec cette énergie de joie parce que je suis en joie de pouvoir dédier cet épisode à ta magie, à ce que tu ressens, à ce qui est là à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce qu'on est toutes des sorcières? Est-ce qu'on est tous des magiciens? J'adore cette question, elle vient du groupe Telegram. Merci à celle qui a osé poser la question parce que je vais prendre le temps de un épisode complet pour aller sur ce sujet-là. Si t'es pas encore abonné, fais-le, c'est important. Oui, parce que tu vas pouvoir être au courant des derniers épisodes qui sortent, mais aussi ça va permettre de faire rayonner ce podcast pour que d'autres sorcières en chemin, d'autres magiciens en chemin puissent le connaître, l'apprivoiser et être dans cette belle communauté que j'adore. Donc, bienvenue à toi. Oui, c'est une entrée en matière parce que, en fait, j'ai vraiment envie qu'on se détende parce que souvent, on va mettre sur un piédestal les autres personnes. On va se comparer. On va dire non mais en fait moi je suis pas vraiment une sorcière. Non mais moi t'as vu elle. Enfin je vois rien, j'entends rien, je ressens rien. Ok, si tu es ici déjà, c'est que tu as une intuition. C'est que tu as une intuition, c'est que ta spiritualité te nourrit, tu as envie, t'aimes ça, tu as envie d'en savoir plus en fait. Et oui, tu es une sorcière, tu es un magicien. Moi, je porte la croyance profonde qu'on est toutes des sorcières et qu'on est tous des magiciens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est un être divin. On a une âme dans notre corps physique. On a 5 corps, notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps énergétique et notre corps spirituel. Et là, si tu me poses la question, mais c'est quoi la différence entre le corps énergétique et le corps spirituel? En fait, je vais juste le dire rapidement, mais ton corps énergétique, c'est tes fameux 7 chakras, d'accord? Tes 7 centres énergétiques à l'intérieur de toi. C'est cette rivière, en fait, ce flot qui circule à l'intérieur de toi et qui permet justement un certain alignement. Puis parfois, il y a des roches, parfois, ça fait blocage au niveau d'un centre énergétique. Ça, c'est ce qu'on appelle ton corps énergétique. Alors que ton corps spirituel, c'est ton âme. Ton âme, pourquoi tu t'es incarné sur Terre, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi, j'ai la croyance en fait que on est venu sur Terre avec une mission et on peut passer sa vie entière à chercher sa mission. Ça, c'est clair. La façon dont je le vois dans l'invisible, dans les voyages chamaniques, c'est qu'on a un fil doré qui sort de notre chakra couronne et qui va rejoindre notre propre étoile du Nord dans le cosmos. Et que quand on est aligné à sa destinée, déjà on a conscience de ce fil doré, il est attaché, il flotte pas, et on peut aller consulter, en fait, on peut aller consulter son étoile du Nord, être guidé pour pouvoir justement aligner les différentes sphères de vie, perso, pro, pour que ça soit aligné à cette mission-là. Ça, en fait, pour moi, c'est une évidence qu'on a un être divin, on a une âme à l'intérieur de chacun d'entre nous. On n'est pas un être humain, un être physique. On n'a pas un corps physique qui s'intéresse à la spiritualité et qui découvre la spiritualité. Pour moi, on est un être spirituel qui s'est incarné dans un corps physique. La nuance, elle est là et elle est hyper importante. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tous cette intuition. On a tous, tu sais, parfois ok, est-ce que je le sens, quoi? Tu vois, c'est par là. Ce ressenti, ces frissons, cette envie de faire confiance, en fait. Peut-être que tu as déjà rencontré tes animaux totems, tes guides, tes anges, tes alliés. Cette spiritualité-là, elle vit de facto à l'intérieur de toi. Donc pour moi, quand je nomme le nom de sorcière et de magicien, c'est finalement monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, mais c'est vrai que de par ce que j'ai envie de véhiculer, c'est que je m'adresse aux hypersensibles qui sont déjà en fait au contact de ces premiers ressentis à l'intérieur d'eux, qui se font peut-être pas confiance, qui se comparent, mais qui ressentent cette hypersensibilité. D'ailleurs, parfois même que tu peux te sentir envahi par les émotions des autres, l'énergie des autres, parce que c'est compliqué de mettre tes limites énergétiques, pas juste tes limites relationnelles, mais aussi tes limites énergétiques. Donc, c'est sûr que pour moi, les sorcières et les magiciens sont avant tout ces êtres hypersensibles. Est-ce que, en fait, on peut passer notre vie à ne pas savoir qu'on est une sorcière et un magicien? Bien sûr.
La façon dont je l'ai vu une fois dans un soin, c'était un peu déroutant. C'est que c'était comme si on était une armée de zombies. Une armée de zombies. Et en fait, quand il y avait cet éveil qui se faisait, bah, on sortait finalement de ce métro boulot dodo, on sortait de ces cases, on sortait de ce qu'on nous avait fait croire finalement de ce que était la vie. Alors que finalement, tu vois, le flash, c'est vraiment de sortir de ce mode métro boulot dodo et de reprendre en fait son chemin rouge, son chemin de développement personnel et spirituel. Ça prend sens en fait quand, oui, on marche un pas à la fois, que on porte un autre regard sur nos épreuves de vie, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on vit peut-être en ce moment, parce que on va y mettre un soupçon de magie. On est très très loin du conte de la sorcière au nez crochu, avec son chaudron, tu vois, et qui fait de la magie noire. Clairement, ça, c'est pas mon univers. Moi, quand on m'a déjà posé la question, mais Laurence, est-ce que tu as un grimoire avec des sorts? Non, je ne fais pas ça. C'est pas du tout mon envie, en fait. Moi, je suis un être de lumière au service de la lumière et rien que au service de la lumière. Et ça, je suis très claire avec moi-même et avec ma clientèle d'un point de vue énergétique. Nous sommes des êtres de lumière au service de la lumière. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que finalement, bah, à partir du moment où on renverse la vapeur, on dit, OK, je suis un être divin incarné dans un corps physique, bah, je ne suis pas en train de vouloir être une sorcière comme quelqu'un d'autre. Je suis, point. La lumière, elle passe à travers chacun de nous. Une autre image que je peux te donner, c'est que je le vois comme un canal, alors qui part de ton étoile du Nord, qui te traverse justement par tous tes centres énergétiques et notamment aussi par la colonne vertébrale et qui va jusqu'au centre de la Terre. C'est comme si ce canal de lumière, il passait à travers ton corps physique et c'est pour ça qu'on est au contact de nos sens pour pouvoir apprivoiser son intuition, son hypersensibilité, son être divin. Ce que ça signifie, c'est que bah, quand on a conscience finalement de ce fil de lumière qui nous traverse, alors oui, en général, la première étape, ça va demander d'ouvrir ses antennes, pardon. C'est d'ouvrir ses antennes en premier, de dire, ah ouais, ok, en fait, je ressens cette connexion. Et ensuite de ça, il y a l'autre étape, c'est l'ancrage, parce qu'on est un être divin ancré sur la Terre, qui est venu s'incarner. On n'est pas des êtres divins qui flottent, quoi. On n'est pas là, enfin, tu vois, parce que c'est facile, en fait, hein, de rester là-haut, rester perché, finalement, alors que ça se passe ici, la vie. Ça se passe sur Terre. Ça se passe, oui, tes feuilles d'impôt, tes poubelles, ton travail, et en même temps, bah, tu es un être divin qui apprivoise cette vie, qui apprivoise à danser avec son corps, qui apprivoise à danser avec cette spiritualité-là, qui te nourrit tant. Donc, pour moi, à partir du moment où on est au contact de ses sens et donc de son hypersensibilité, alors on est un magicien, on est une sorcière. C'est vrai que j'aime pas trop le mot sorcier parce que dans l'inconscient collectif, c'est encore très magie noire alors que c'est pas du tout l'image que j'ai envie de véhiculer. Sorcière, moi j'ai fait la paix avec ce mot-là. Je sais qu'il déclenche encore. Mais j'ai fait énormément la paix. Les sorcières aujourd'hui sont des sorcières modernes. C'est pas le nez crochu et la magie noire. Non. C'est des femmes, des hommes qui sont au contact de leur hypersensibilité, au contact de ce qui les nourrit, ce qui leur fait du bien, et qui sont incarnés, qui s'autorisent en fait cette spiritualité-là, qui s'autorisent à être libres dans leur spiritualité et de sortir des protocoles, qui s'autorisent à être en relation avec leur corps, mais aussi avec leur intimité, leur sexualité, parce que c'est une voie aussi pour transcender justement cet être divin. Et puis, qui vont être aussi au contact de transformer tous ces contrats d'âme, vœux de chasteté, vœux de pauvreté, tu vois, ces chakras de la gorge qui sont tout le temps bloqués, enfin, c'est un truc de fou. On est là pour justement bah, enlever ces couches et être cette sorcière moderne, ce magicien moderne. Et ça, en fait, ça va te demander une discipline de ne pas te comparer. Tu vois, quand on me dit Laurence, moi je suis pas comme toi, je suis comme, mais heureusement en fait que t'es pas comme moi. En fait, on est tous individuels avec des dons magiques. Est-ce qu'on est avec des dons ou est-ce qu'on les acquiert sur le chemin? C'est une vraie question. Tu vois, je vais te donner mon exemple. En fait, ma première vision, j'ai 10 ans.
Alors, c'est la même année, j'avais 10 ans, c'est la même année, où je vois pour la première fois une âme errante, en fait, l'âme de mon grand-père qui venait de décéder. Et je vois aussi une vision de moi adulte en train de signer, en fait, au Salon du Livre, un livre que j'ai écrit. Voilà, c'est mes deux premières visions, la même année, l'âge de mes 10 ans. Mais pendant des années, j'ai fermé, j'ai eu peur, j'ai pas du tout été valorisée en fait dans ces ressentis-là. Je disais toujours que j'étais morte à la Shoah dans une autre vie. Enfin, c'était quand même présent en moi. Puis moi, je suis de la génération des sœurs Halliwell, Buffy contre les vampires, tu vois. Donc j'aimais ça, j'ai eu mes premiers oracles, j'avais 12 13 ans. Mais c'est pas quelque chose que j'ai nourri ou j'ai été encouragée. J'ai fermé, j'ai fermé, j'ai fermé. Jusqu'au jour où ma maman est décédée et là, tu vois, les sens se sont réouverts. En fait, la vie m'a montré qu'à chaque fois que je vivais un deuil, c'est comme si j'ouvrais encore plus grand et que j'accédais de nouveau à des dons qui étaient déjà là à l'intérieur de moi. Quand j'ai perdu la chamane en fait de ma famille, donc la sœur de mon grand-père maternel, c'est là où mes sens, en fait, mes dons de chamane se sont réveillés. En tout cas, c'est là où j'y ai eu accès. Est-ce que j'étais chamane avant? Je pense que oui, parce que j'avais déjà ces visions-là qui étaient apparues quand j'étais petite. La Shoah, mon grand-père, donc passeuse d'âme, vision du futur aussi. Euh, je pense que c'était là. Donc je pense que je suis née avec ça, sauf que bah, le chemin a fait que j'ai fermé. Ce que je peux te dire, c'est que bah oui, au fur et à mesure du chemin, tu vois, il y a un moment donné, moi j'ai dit non mais moi j'en ai marre, quoi. Moi je veux voir. Je veux être comme tel thérapeute que j'adore, je veux voir. J'ai dit moi je veux être comme saint Thomas, j'ai besoin de voir pour le croire. J'ai demandé, j'ai reçu. Et ça correspond à cette date où ma grande-tante est décédée. Donc quand on demande, on reçoit déjà. Mais si on demande, c'est parce qu'on a envie, c'est parce qu'on se sent en sécurité pour le faire et qu'on a envie d'apprendre, on a envie de nourrir ça aussi à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on acquiert des dons sur le chemin? Je pense que oui. Et la façon dont je vois les choses, c'est que on a tous et toutes une bibliothèque à l'intérieur de nous. Alors à chaque fois, je la vois dans le sacrum. Donc c'est pour ça que parfois, sur le chemin des sorcières et des magiciens, il y a des petites douleurs au sacrum, by the way. Donc je vois une bibliothèque souvent dans le sacrum et c'est comme si on avait une bibliothèque personnelle, donc la bibliothèque akashique personnelle, où on a déjà appris ces dons, ces sagesses ancestrales dans des vies antérieures. Et en fait, la façon dont ça se représente, c'est comme si on rentrait à Stanford, tu sais, ces universités américaines, et puis on prend un livre et on a une information. Et on réactive ces sagesses qu'on a déjà apprises, ces dons qu'on a déjà appris dans d'autres vies. Combien de fois vous avez peut-être déjà voyagé avec moi dans les pyramides d'Égypte? En cinquième, donc en secondaire 1 pour le Québec, j'avais envie d'être égyptologue. Non, c'est la sixième, c'est au programme de la sixième année. Égyptologue. Jusqu'en seconde, j'ai lu tous les Christian Jacques. Je suis allée au British Museum pour voir la pierre de Rosette et j'étais en larmes devant la pierre de Rosette. J'ai 16 ans. Pourquoi? Tu vois, scientifiquement, j'ai pas la réponse. Scientifiquement, j'ai pas la réponse, mais je porte l'Égypte ancienne à l'intérieur de moi. Et oui, il y a eu beaucoup de voyages qui ont été faits à mes côtés dans les pyramides d'Égypte, dans les chambres de guérison d'Isis. Ce sont des sagesses que j'ai acquéries au cours du chemin. D'accord? C'est pas en lisant les Christian Jacques que j'ai connu cette sagesse-là, on va dire, la voie du scarabée d'or. Je ne l'ai pas apprise dans les livres, je l'ai apprise dans l'invisible avec mes alliés, avec mes animaux totems. Donc en fait, ça demande de sortir du mental et de dire, OK, j'ai déjà appris ça dans une autre vie et je désire les réactiver. Je suis convaincue que, par exemple, j'ai été prêtresse dans une autre vie. En Égypte ancienne, je suis convaincue que j'ai été prêtresse d'Égypte. Ça, c'est pour moi aujourd'hui, c'est une certitude. Ça ne l'était pas il y a 10 ans, d'accord? Ça fait partie du chemin d'arrêter de se comparer et de dire, OK, moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre. À partir d'aujourd'hui, j'ai envie de réveiller ces dons qui sont à l'intérieur de moi.
parce qu'on en a tous des dons. Tu vois, par exemple, la médecine du rêve, c'était quelque chose pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas ce don-là. De voyager par le rêve, de guérir par le rêve, parce que ma grande-tante chamane avait ce don-là. Et en fait, tu iras écouter l'épisode que j'ai fait sur la médecine des rêves. Je le mettrai en dessous de cet épisode-là pour que tu puisses aller compléter. Mais en 2 mots, j'ai fermé la porte. J'ai eu peur. J'ai eu peur de mon don. Aujourd'hui, la médecine du rêve fait partie de mes dons, mais je ne guéris pas, encore, je ne fais pas de voyage chamanique par le rêve. J'obtiens des informations pour moi, pour ma famille, mais j'en obtiens pas pour mes clients. Pas aujourd'hui. Alors que ma grande-tante, c'était sa voie de prédilection. La personne venait, elle tirait les cartes, les tarots, et elle voyageait dans la nuit. Elle travaillait la nuit finalement, puis elle appelait le lendemain pour dire voilà ce que j'ai reçu pour toi. Moi, je fais pas ça aujourd'hui. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un qui voit les couleurs, qui voit les couleurs de l'âme. Euh, Moi, je sais pas faire ça. Mais est-ce que ça m'enlève la puissance de ma sorcière? Pas du tout. En fait, je crois pertinemment qu'on a des dons différents, qu'on a des spécialités, des fonctions, des missions différentes. Et puis, le chemin m'a montré qu'on était souvent impatient. Et tu me diras en commentaire si tu te retrouves dans ces mots-là. Cette impatience, elle a du bon et elle a du moins bon. Elle a du bon parce que ça te montre que tu as un intérêt incroyable pour l'être divin que tu es. Tu as envie d'apprendre, tu as envie de te sentir en sécurité, tu as envie de t'outiller, tu as envie de t'entourer de d'autres sorcières et magiciens. D'ailleurs, c'est pour ça que le groupe Telegram existe. Rejoins-nous si ce n'est pas encore le cas, pour que tu te rendes compte que tu n'es pas seul. Tous ces épisodes que je fais aussi avec différents sorcières et différents magiciens, c'est pour te montrer que tu n'es pas seul. Oui, la plupart sont devenus thérapeutes, d'accord. Mais si tu as envie de venir prendre la parole et d'être interviewé, écris-moi. Ça va me faire super plaisir de te recevoir. Parce que l'objectif, c'est de montrer qu'on n'est pas seul avec notre hypersensibilité, avec notre côté sorcière, notre côté magicien. Mais là où c'est un peu, tu sais, le revers de la médaille, ce qui est un peu moins bon dans cette histoire, c'est que des fois, je vais te reprendre l'expression qu'une chamane m'a dit il y a 5 ans. Elle m'a dit, mais Laurence, tu veux sauter 5 marches après 5 marches, comme si tu voulais monter en haut de l'escalier hyper vite, quoi. J'ai pris un raccourci dans ma vie et je me suis bien rétamée. D'accord? Ça a été, j'ai appris j'ai appris, j'ai appris, mais je suis redescendue pour pouvoir justement savourer la deuxième, la troisième, la quatrième marche parce qu'elles sont hyper belles. Que finalement, les raccourcis, c'est plus dur pour le corps physique. C'est plus dur parce qu'on peut prendre des bouts de chemin qui n'étaient peut-être pas ceux qu'on avait envie de prendre. Ça peut être des épreuves de vie et qu'on n'avait peut-être pas forcément envie d'aller. Moi maintenant, c'est comme, ok, savoure la deuxième, la troisième, la quatrième marche et accepte que la maturité spirituelle, elle vient avec le temps. Je crois pas à une formation, tu vois, en 4 heures. C'est comme, oui, en 4 heures, on peut transmettre énormément de choses, c'est vrai. Sauf que derrière, il faut l'intégrer. Il faut avoir un espace, un safe space, en fait, un espace sécuritaire dans lequel tu vas pouvoir poser tes questions parce que à l'usage et à l'expérience, tu vas pouvoir, en fait, intégrer ces enseignements-là. Ça, c'est ma vision que je porte dans mon cœur. Donc cette impatience-là, elle est là pour te dire, oui, cultive cette spiritualité-là puisqu'elle te fait du bien. L'objectif de nourrir et développer sa spiritualité, c'est de développer cette joie et cet amour de soi. Lâcher cet ego de comparaison, d'impatience, d'immaturité aussi, euh, et de pouvoir s'entourer finalement d'une communauté avec laquelle tu te sens bien, avec laquelle tu ne te sens pas extraterrestre, quoi. Donc, on a des dons de naissance, mais on a fermé nos portes et on les acquiert de nouveau sur le chemin. C'est des dons que parfois on a eu dans des vies antérieures, parfois qui se transmettent dans la lignée, comme ça s'est passé avec ma grande-tante chamane. Tout est possible en fait, mais c'est à l'intérieur de toi. Et tu es exceptionnel. Ne te compare pas.
ce que je me rends compte beaucoup, c'est que, en fait, cet apprentissage et cette spiritualité, pardon, il y a un arc-en-ciel au moment où je dis ça. Ça m'émeut parce que, en fait, on a tous cette spiritualité à l'intérieur de nous. Tous. Mais tout le monde ne va pas le développer. Si tu es dans ce podcast, c'est que tu as envie de le développer. C'est clair. Si tu suis l'univers de la sorcière au Louboutin, tu as clairement envie de le développer. Que ça soit pour une vie privée ou une vie professionnelle, ça t'appartient, puis tu n'es pas obligé d'en faire une vie professionnelle. Tu peux déjà commencer en disant, mais moi, je nourris ce qui me fait du bien, ce qui me crée de la joie, ce qui me donne de l'amour. Mais cette spiritualité-là, en fait, tu vois, je prends conscience avec cet épisode que c'est comme s'il y avait s'autoriser ses dons. Il y a vraiment cette étape de je réouvre ma magie. J'accepte. Je réouvre et je vais être en sécurité de réouvrir ma magie. Parce que tu es un être de lumière au service de la lumière et rien que au service de la lumière. Donc, à cette question, est-ce qu'on est tous des sorcières et est-ce qu'on est tous des magiciens? La réponse est oui. Est-ce qu'on a tous des dons? Oui. À condition de réouvrir les portes de sa magie, à condition de les apprendre, les réapprendre finalement. Mais avoir des dons, c'est ensuite les mettre au service. C'est une responsabilité. Donc, ça ne veut pas dire que tu changeras de métier, mais ça veut dire que tu les mettras au service d'une certaine façon. Peut-être, j'en sais rien, moi, par une compagnie à côté de ton travail de salariat. Peut-être en organisant des cercles en dehors de ton travail. Ou peut-être que carrément, ça deviendra ton travail. Parce que ta mission, ça sera ça. Moi, j'ai jamais pensé, tu sais, non mais je rigole, mais j'ai jamais pensé en fait être chamane. Non mais on va se dire les choses. Moi, j'ai une maîtrise en communication à la base. J'ai travaillé dans les grandes entreprises du CAC 40 en France. La chamane, elle est où là? Et puis, je suis devenue naturopathe. Mais pour moi, naturopathe, mais je suis naturopathe agréée. J'ai fait 6 ans d'études au Canada quand même. Donc, il y a un niveau scientifique. J'ai travaillé avec des médecins, je travaille avec des cliniques de fertilité à Montréal, de renom. C'est la vie qui m'a emmenée de par mon chemin de vie, mes accouchements, mon infertilité, et puis ma pratique clinique, en fait. Quand je me souviendrai toute ma vie, cette cliente, elle rentre dans mon bureau, et puis j'entends la lavande. Je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi j'entends la lavande? J'écoute la cliente, je fais toute la stratégie naturopathique, hyper scientifique, et ça tambourine, là, la clairaudience, là, lavande, lavande, lavande. Jusque-là, j'écoutais pas trop, tu vois. On est en 2018, ce que je te raconte. Et puis, je regarde la stratégie naturo, puis je fais, bah ouais, ça fait du sens de donner de la lavande sous différentes formes, teinture mère, huile essentielle, ok, tisane, ok, ça fait du sens. Donc, je décide à ce jour-là de faire confiance à ce que j'entends et de dire oui, scientifiquement, c'est applicable. C'était hyper important pour moi parce que ça demande du discernement, en fait, tout simplement. La cliente, ça faisait 5 ans qu'elle était en parcours de PMA, de procréation médicale assistée, fécondation in vitro, etc. 5 ans. Elle revient un mois après, elle est enceinte, naturellement. Et là, je fais comme, il y a un truc que j'ai pas compris. Et là, j'étais là, ok, mais tu sais, j'aurais pu donner de la camomille, j'aurais pu donner de la scutellaire, j'aurais pu donner tellement de plantes. En fait, j'aurais tellement pu donner d'autres plantes médicinales. Mais pourquoi ce jour-là, je suis guidée pour la lavande? Donc de là est parti tout ce chemin finalement. Moi, j'ai pas appris la naturopathie pour avoir un côté sorcière. J'ai appris la science derrière la naturopathie et ensuite de ça, le côté sorcière s'est développé. Et j'ai réactivé mes dons. Et là, ta, 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 ta. Finalement, à partir du moment où j'ai dit oui à la guidance que j'ai reçue, en voyant la preuve que là, il y avait un truc que j'avais pas compris, mais que ça fonctionnait, alors oui, dans ces cas-là, j'avais la responsabilité de mettre ce don, cette clairaudience au service. Ensuite de ça, créer une école chamanique, non, c'était pas enfin, tu vois, c'était pas ma voie à la base. Et pourtant, ça l'est devenu, c'est une évidence. Moi, j'ai appris dans l'invisible, j'ai vraiment tout appris, presque tout appris. 80% des enseignements que j'ai reçus, c'est dans l'invisible avec mes alliés.
Donc tout le monde a la capacité d'être libre et de voyager avec ses animaux totems et d'apprendre avec l'invisible. Mais tout le monde n'a pas le courage et puis tout le monde n'a peut-être pas envie d'y aller à la dure comme moi je l'ai fait. Parce que ça implique certaines choses derrière ça. Donc oui, j'ai créé cette école chamanique pour rassembler les enseignements que j'ai reçus, que ça soit de l'invisible à 80% ou de 20% de mentor spirituel, pour que le chemin soit doux pour toi. Et ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah oui, je vais t'inviter à rejoindre l'école chamanique. L'école chamanique, elle recommence, en fait, il y a un cycle à chaque saison qui commence. Et là, au printemps 2025, le 2 mai 2025, commence le cursus des sorcières et des magiciens. Donc pendant un an, je vais t'inviter à te relier aux éléments pour que tu puisses approfondir, nourrir, apprivoiser cette spiritualité-là et réouvrir les portes de ta magie. Oui. Et s'il y en a parmi vous qui savent déjà qui sont femmes médecine, hommes médecine, chamanes, je vais vous mettre en dessous le lien en fait pour pouvoir en faire partie de l'école chamanique parce que pour moi tout part de cet ancrage-là. C'est des cursus de 3 ans pour les femmes médecine et hommes médecine et c'est des cursus de... Non, je me suis trompée. C'est des cursus de 2 ans pour les femmes médecine et hommes médecine et c'est des cursus de 3 ans pour ceux qui savent déjà qu'ils sont chamans. Donc cependant, si vous avez envie de commencer par une année d'ancrage, de réouvrir les portes de votre magie, commencez par l'année des sorcières et des magiciens et ensuite de ça, vous apprendrez pour votre sphère professionnelle. L'année des sorcières et des magiciens, elle est dédiée à la sphère privée. Nourrir, développer sa spiritualité personnelle. Donc je vous mets les liens en dessous si vous avez envie d'aller voir. Oui, il y a un nouveau cycle qui démarre au printemps. Je me réjouis d'enseigner. Je me réjouis de pouvoir t'accompagner si tel est ton désir. Mais ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que tu es une putain de sorcière et tu es un putain de magicien. Et n'en doute jamais.